Et puis je veux continuer à entrer dans mon message qui a comme titre l'écoute prophétique. Alléluia. Nous sommes dans un mois, nous l'avons baptisé, c'est le mois prophétique. Amen. Le mois de janvier. Nous voulons vraiment que Dieu puisse nous apprendre à pouvoir l'écouter. Nous n'aurons pas simplement à l'écouter au mois de janvier, mais nous avons toute notre vie à pouvoir écouter ce Dieu. Et la plupart de fois, toutes les erreurs que nous avons faites dans notre vie, c'est simplement parce que nous avons manqué à écouter Dieu. Dieu nous a fait grâce, nous le connaissons aujourd'hui. Nous sommes ses enfants. À plus forte raison, nous ne pouvons plus nous tromper maintenant. Nous ne pouvons plus. Quand nous nous trompons, c'est-à-dire que nous avons fermé nos oreilles. Amen. Alors on va lire un passage dans 2 Chroniques 26 au verset 3. On va commencer au verset 3. J'espère que c'est affiché pour vous. Je vais le lire. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasias, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. On nous dit que ce roi, il est devenu roi à 16 ans. Mais il ne s'est pas arrêté simplement à être roi, mais il a voulu être le meilleur de roi. Il a voulu être le meilleur de son époque. Il a voulu réellement vivre la volonté de Dieu. Et on nous dit qu'il s'est appliqué, mes frères et sœurs, appliqué à connaître Dieu, appliqué à entendre Dieu. Il en a profité parce que c'était une époque où il y avait Zacharie le prophète qui était là. Aujourd'hui, tu as cette grâce. L'apôtre Victor peut encore te parler. Il peut encore se tenir devant pour pouvoir te dire quelque chose dans ta vie. Mais est-ce que toi, tu t'appliques à pouvoir connaître Dieu? Ou tu te dis, bon, si moi je vis 100 ans, lui aussi va vivre 100 ans. Mais il a déjà commencé à annoncer que d'ici là, il ne va plus rester trop longtemps. Donc profitez de ce temps qu'il est là pour apprendre, pour prendre en lui tout ce qu'il faut pour que tu puisses accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Parce que chacun de nous, nous sommes venus sur la terre pour accomplir quelque chose. Nous ne sommes pas venus pour accomplir ce que l'homme de Dieu doit faire ou ce que moi je devrais faire, ou les pasteurs, ou les anciens, les diacres. Mais nous sommes venus, chacun de nous, accomplir quelque chose de bien précis. Et lui s'est rendu compte, à 16 ans, c'est lui qui a hérité, c'est lui qui devait être le roi. Mais il ne pouvait pas régner en tant que roi, simplement parce qu'il l'a hérité. Mais il devait connaître la volonté de Dieu. Il devait marcher selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, que cela soit l'éducation que nous pouvons donner aux enfants, que cela soit le travail que nous faisons, nous n'arrivons pas pleinement à faire un travail qui sera à la gloire de Dieu, parce que nous ne recherchons pas l'Éternel. Nous ne recherchons pas Dieu pour réellement accomplir parfaitement ce que Dieu nous demande de faire. Même si nous ne travaillons pas, nous n'avons que l'éducation de nos enfants, il faut que ça soit parfait. Si nous sommes ne fût-ce qu'employés quelque part, il faut qu'en tant qu'employés, que nous puissions accomplir cette œuvre parfaitement. Dieu veut que nous puissions accomplir des choses selon sa volonté.
Mais si nous n'écoutons pas sa voix, si nous ne nous intéressons pas à ce que lui il dit, comment pourrons-nous continuer à marcher dans les voies de Dieu? Nous ne pourrons pas, mes amis. Ça sera difficile. Je ne sais même pas, je ne peux même pas dire difficile. C'est impossible. C'est impossible. Vous savez, dans la Bible, on nous parle souvent de ce mot « entendre » ou « écouter » entre les deux. Dans la Bible, je n'ai pas compté. Mais quand vous regardez depuis le début jusqu'à la fin, vous allez voir que Dieu prend tout son temps à dire à ses enfants d'entendre sa voix, de prêter attention. C'est comme si c'était le mot le plus important de la Bible. Moi, je dis que c'est le mot le plus important. Parce que si nous n'écoutons pas, si nous n'entendons pas ce que notre Dieu nous dit, nous ne pourrons pas vivre les promesses de Dieu dans notre vie. Nous ne pourrons pas vivre ce que lui, il désire pour nous. Les plans qu'il a déjà établis pour nous, nous ne pourrons pas le vivre. Jésus dit une parole. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il parle d'une nourriture qu'on doit manger. D'accord? Vous êtes avec moi? Une nourriture qu'on doit manger physiquement. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il veut parler de parole, mais la parole, on ne le mange pas, on l'entend. C'est là que je me suis rendu compte qu'au fait, notre oreille était une bouche. Mes amis, ton oreille, c'est une bouche. De la même manière, si tu aimes manger, d'accord, tu aimes, par exemple, les repas. Vous savez, dimanche dernier, c'était la catastrophe à la maison. J'aime bien vous raconter des petites histoires parce que vous entrez bien dans mon message. C'est ça qui fait la particularité de mon message. On rentre à la maison, déjà en plein chemin, il était 12h50 et quelques. Alors, ma toute petite, elle me dit, « Maman, roule, parce qu'il faut qu'on passe à la boulangerie, il faut que j'achète un polka. » Je lui dis, c'est un peu trop tard, même si j'étais en avion. Le temps d'atterrir, eh ben, la boulangerie sera fermée. Elle me dit, vite. On passe devant la boulangerie, je lui montre bien que la boulangerie est fermée. Elle n'était pas contente. On rentre à la maison, elle me dit, « Ah, mais moi je voulais quelque chose de bon. » J'ai dit, mais la nourriture aussi est quelque chose de bon. Tu ne veux pas manger le poulet? Non, c'est pas bon. Moi je veux le polka, c'est ça qui est bon. Je me suis rendu compte simplement que nous avons des paroles qui goûtent. D'accord? Il y a des paroles qui ressemblent à des gâteaux. Qu'on a envie de manger, on a envie d'entendre, et ça nous fait du bien. Et il y a des paroles qui sont comme des légumes. Ce jour-là, si tu n'as pas envie de manger, il y a des jours où tu te réveilles, tu ne veux pas manger des légumes. Tu veux manger que de la viande et ton riz. Vous voyez, il y a des choses qui nous font plaisir, mais toute cette nourriture n'est pas bon pour notre corps. Il faudrait que de temps en temps, que nous mangeons des légumes, de temps en temps nous mangeons des fruits, de temps en temps nous mangeons... En fait, il y a diversité de nourriture que nous devons manger pour que nous puissions avoir l'équilibre de notre corps. Donc si toi tu t'arrêtes simplement depuis le matin jusqu'au soir à manger que des gâteaux, c'est dangereux pour ta vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies qui se développent parce que simplement, nous ne mangeons pas correctement. Mais alors moi, je fais la comparaison avec tout ce que nous entendons. Parce que ce ne sont pas toutes les paroles que nous entendons qui peuvent nous aider à grandir. Mais il y a des paroles qui sont bien spécifiques, qui feront que si nous les mangeons dans le même équilibre que nous mangeons la nourriture, comme Dieu, le Seigneur a dit,
que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. De la même manière que nous mangeons la nourriture tous les jours, de la même manière, nous devons entendre Dieu, manger les paroles de Dieu, recevoir la parole de Dieu. C'est la même chose. Donc en fait, nous sommes déséquilibrés si nous nous occupons simplement de notre ventre et ne nous occupons pas de ce que Dieu peut nous dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre vie ne ressemble pas à la vie que Dieu veut pour nous. Or, nous devons ressembler à ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, je voulais vraiment, dans cet enseignement, vraiment mettre un point. Parce qu'il nous faut absolument savoir une chose. Que Dieu, je voulais d'abord, on va lire d'abord une parole, ce sera une bonne chose. Apocalypse 3, verset 6. Apocalypse 3, verset 6. Apocalypse 3, verset 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. 20. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. J'ai voulu simplement que vous ayez certains versets bibliques de manière que vous voyez combien c'est important pour Dieu que nous puissions entendre. D'accord? Ça, c'était juste pour que vous puissiez le marquer. Alors, à cette époque, nous n'avons pas besoin d'être un prophète pour que nous soyons capables d'entendre Dieu. Alléluia. Est-ce que quand tu es chez toi, tu as besoin de moi pour manger? Non. Tu n'as pas besoin de moi. Je suis sûre même que tu fais mieux à manger que moi. Vous comprenez? Donc c'est que moi je fais à manger, peut-être que tu ne voudras pas le manger. Mais c'est que toi-même tu fais, tu voudras bien le manger parce que tu connais tes goûts. D'accord? Donc, il ne faut pas que, quand on parle de l'écoute de Dieu, quand on parle de l'écoute prophétique, que tu puisses te dire, ah, mais c'est seulement des personnes qui sont peut-être oints, parce que toi aussi tu es oint, des personnes qui sont oints à un ministère bien spécifique, qui sont capables d'entendre Dieu. Mais je veux te dire aujourd'hui que chacun des enfants de Dieu est capable d'entendre la voix de Dieu. Comme à notre naissance, chaque humain est capable de manger. Chaque humain. Peut-être que tu vas me trouver assez bizarre que je compare la nourriture à entendre avec la nourriture à manger. D'accord? Voilà. Chaque humain, je voudrais vraiment que chacun de nous, que nous descendons plus bas. Chaque humain, quand il naît, la première chose, on lui met sur le sein de sa mère pour qu'il puisse manger. Et cette première nourriture est très importante pour cet enfant parce que ça va l'aider à pouvoir lutter contre toutes les agressions. D'accord? Donc vous voyez que même Dieu, quand il nous a créés, il nous a carrément mis en relation avec la nourriture. Sans nourriture, nous ne pouvons pas vivre. Sans aussi la parole de Dieu, nous ne pourrons pas vivre notre vie spirituelle. C'est pour ça que nous devons arrêter d'être des gigolos dans l'église. Que comme si nous venons pour faire c'est comme si c'était une association de gens qui veulent fêter. Enfin, c'est un peu comme un carnaval, au fait. Si nous venons et nous aspirons pas à pouvoir entendre Dieu, c'est comme si nous nous amusons quand nous venons dans la présence de Dieu. Mes amis, c'est capital pour nous. Et tu n'as même pas d'excuses.
Tu n'as vraiment pas d'excuse en disant que « Ah, mais moi, ça fait que 2 jours que je connais le Seigneur. » Mais un enfant qui vient de vivre il y a 1 heure, même pas, il y a quelques minutes, on le met déjà dans le sein de sa mère. Donc il est capable de manger. Qu'importe ton niveau spirituel, mais à partir du moment où tu es né de nouveau, tu es né d'en haut, tu es né spirituellement, tu dois être capable d'entendre la voix de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, mes brebis entendront ma voix. À partir du moment où nous connaissons notre Dieu, nous sommes devenus ses brebis. Que ça ne soit pas quelque chose de facultatif, mes amis. Que ça ne soit pas. Ne te dis pas, mais bon, de toute façon, si j'entends pas, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Tu dois te dire que ce n'est pas normal, que tu ne sois pas capable d'entendre la voix de Dieu. C'est à ça que je voudrais arriver à chacun de vous. Que vous sentez en vous que cela est anormal. Parce que entendre Dieu, dans la vie que Dieu nous a ramenée, dans ce royaume où nous sommes, entendre la voix de Dieu, c'est quelque chose de naturel. Ce n'est pas extraordinaire. C'est la nature même d'un enfant de Dieu. Ta nature à toi, tu dois être capable d'entendre Dieu. C'est ta nature. Donc si tu n'entends pas Dieu, il y a problème. Soit tu ne l'as pas accepté dans ta vie, soit tu laisses que beaucoup d'autres choses viennent te perturber et ça met comme un genre de... Comment on va dire ça? Des parasites. Des parasites. Vous savez, l'homme est très intelligent. Pendant que j'étais en train de préparer ce message, je ne sais pas comment c'est arrivé dans ma tête, je me suis dit, mais attendez, comment on fait pour recevoir les images à la télé? Ou alors, comment on fait pour pouvoir avoir un message sur notre téléphone? Comment on fait pour entendre la radio? Comment on fait toutes ces choses-là? Comment on fait? Qui sait? Personne ne sait. Bon, la télé, je vais vous dire, il faut une parabole. Bon, maintenant, regardez la parabole. Elle ressemble à quoi? Ah, vous ne regardez pas vos paraboles? Bon, peut-être qu'il n'y a que moi qui le vois. Hein. La parabole ressemble à une assiette. D'accord? Mais une assiette, vous pensez qu'une assiette, ça a un petit... comment on va dire ça? Il y a un truc qui capte là. Un tympan. Regardez un peu. Fermez les yeux. Regardez votre parabole. Vous l'avez déjà installée? Voilà. Maintenant, regardez la parabole. Elle ressemble à quoi? À votre oreille. Elle ressemble à votre oreille. Parce qu'en plus, il y a un capteur. Et ce capteur doit capter quelque chose qui est en haut. Pas en bas, mais quelque chose en haut. C'est comme toi, tu dois savoir capter. Donc tu dois, comme Dieu t'a donné une oreille, quand tu es né de nouveau, tu es comme cette parabole. Donc tu dois capter. Et quand tu captes, c'est qu'il faut, qu'est-ce qui se passe? Il y a image. Soit tu auras un son, soit tu auras des images. D'accord? C'est exactement comme cela que Dieu fonctionne avec nous. Exactement. Ce n'est pas quelque chose que les humains ont inventé. Au fait, les humains n'ont fait que reproduire ce que Dieu fait. Exactement. Et tu vas voir que, vous savez, quand vous entrez quelque part, la première chose, quand vous avez votre téléphone, je viens chez le pasteur Christine, la première chose, je lui dis, tu peux me passer ton code Wi-Fi, s'il te plaît. Hein, c'est devenu notre langage. Hein. Tu vas quelque part, première chose,
code Wi-Fi parce que tu ne veux pas être déconnecté. Tu ne veux pas. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de normal. Avant, ce n'était pas normal. Avant, c'était une... comment on va dire ça? C'était un privilège pour certaines personnes, un luxe, d'avoir une connexion. Maintenant, c'est devenu normal. Quand tu n'as même pas Internet, on te dit, mais toi, tu es de quelle vie? Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est anormal. Même un enfant qui vient à l'école, qui n'a pas la connexion chez lui, il n'ose pas le dire. Il va aller chez le voisin pour pouvoir se connecter. Parce que maintenant, même les devoirs des enfants, on en voit. Vous vous rendez compte? Ta fiche de paye, tu l'as peut-être plus en papier. On va te l'envoyer. La plupart de nos factures, est-ce que tu les as? Tout est envoyé. Donc si tu es déconnecté dans ce monde, tu es mal. Tu es mal. Vous voyez que déjà même dans ce monde, tu verras que quand tu marches, quand tu es en train de rouler, regardez le nombre d'informations qu'on nous donne. Déjà la route, c'est une information. D'accord? Parce que tu vas voir de sens interdit, des interdictions, de laisser le passage. Il y a déjà plein d'informations. D'accord? À part ces informations, tu as l'information de la voiture qui est devant toi. Parce qu'elle te parle, hein, la voiture qui est devant. Elle te dit quand elle s'arrête. À toi de comprendre. Ce monde est plein d'informations. Ce n'est pas quelque chose que les humains ont inventé. Mais c'est Dieu qui l'a établi. Et pour que nous puissions bien vivre notre vie spirituelle, nous devons être connectés à Dieu. Nous ne pouvons pas être les personnes qu'il faut, la femme qu'il faut ou l'homme qu'il faut, le serviteur qu'il faut, si nous sommes déconnectés de Dieu. Parce que dans ce monde, tu es connecté. Tu ne peux pas dormir si tu n'as pas regardé Facebook, tu n'as pas regardé Instagram, tu n'as pas regardé Twitter, tu n'as pas regardé... Tu es connecté à tout moment. Mais en plus, hein, ce qui est grave, tu m'envoies un message, d'accord? Maintenant, moi, si je regarde le message, je ne veux pas répondre à ce message, tu ne sauras pas. Mais si simplement j'ouvre, toi là où tu es, même si tu es en Australie, tu sauras que moi, j'ai regardé, j'ai lu ton message. Mais attendez, je ne sais pas si vous... De toute façon, il y a quelque chose que nous n'arrivons pas à comprendre. Il y a quelque chose dans le ciel que nous n'arrivons pas à comprendre. Le monde est en train d'aller à une vitesse de croisière et nous, les enfants de Dieu, nous ramons. C'est pas normal. J'ai eu simplement à comparer ça dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a 20 ans, je pouvais sortir sans mon portable. Ça me faisait ni chaud ni froid. Aujourd'hui, tu peux faire 5 km, tu vas revenir. Tu vas aller chercher ce portable, un tout petit instrument, mais tu vas aller le chercher. On ne peut plus s'en passer. Encore ici, je ne sais pas si on peut le faire, mais en France déjà, tu peux payer avec. Bon, ici, peut-être le sans contact. Tout est dans ton téléphone. Vous voyez que nous sommes connectés à tout moment. La même connexion que tu vois là, c'est la connexion que Dieu veut que tu fasses avec lui. Que chaque pas que tu fasses, chaque décision que tu dois prendre, qu'importe la parole qui doit sortir de ta bouche pour dire à Francette, il faudrait que ton Dieu puisse te le dire. Notre Dieu veut absolument que nous puissions marcher chaque jour. Et j'aime bien cette parole, ça se trouve dans Ésaïe 30. Je pense que c'est ça, non, c'est pas dans Ésaïe. Ça doit être dans... Il faut que je le trouve. Je ne sais pas si je l'ai mis. Je ne pense pas que je l'ai mis.
Mais cette parole, ça m'a fait du bien. Vous allez peut-être le trouver. On dit, quand vous allez aller à droite, je crois que ça doit être en Ésaïe. Quand vous allez aller à droite ou vous allez aller à gauche, moi l'Éternel, je vous conduirai. Donc en fait, c'est des enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, quel que soit le pas qu'ils devaient faire, c'était le Seigneur qui devait conduire. Quand il fallait s'arrêter, c'est le Seigneur qui le décidait. Quand il fallait repartir, c'est le Seigneur qui le décidait. Mais est-ce que c'est le cas avec nous aujourd'hui? Est-ce que c'est le cas? J'ai voulu vraiment que chacun de nous, que nous réfléchissons un peu. Nous sommes trop connectés au monde. Je ne vous demande pas de vous déconnecter. Non, 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 non. Garde ta télévision connectée, d'accord? Garde ton téléphone connecté. Mais il faudrait que ça soit une information pour toi. Si dans le monde, je suis autant connecté, mais est-ce que la consommation que j'ai dans le monde, parce que c'est une consommation, hein, la consommation des choses du monde, est-ce que c'est à la même hauteur de la consommation que j'ai de l'Esprit de Dieu, de ce qui est de Dieu? Tu vas voir que non, c'est en décalage. Tu vas être plus connecté avec les gens tout autour de toi, mais moins connecté avec Dieu. Tu sauras tout ce qui se dit sur l'apôtre Victor. Tu le sauras, mais tu ne sauras pas ce que Dieu dit. Au fait, aujourd'hui, nous nous sommes tellement, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous intéressons tellement à nous-mêmes que de nous intéresser à Dieu qui est capable de nous faire, capable de nous former. Alors aujourd'hui, ce n'était pas des leçons que je voulais vous donner. Amen. Moi-même, je me suis rendu compte et je me suis dit, Gina, plus jamais, tu ne peux pas être aussi connecté au monde. Par rapport à la connexion avec Dieu, il y a un décalage. Tu dois revoir ça. Tu dois tout faire pour que cette connexion du monde, la même manière que tu te connectes au monde, de la même manière que tu sois connecté aussi. De manière que ça te fasse un équilibre. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu ne dit pas que les satellites sont des mauvaises choses. Il ne dit pas que la télévision c'est une mauvaise chose, que le portable c'est une mauvaise chose. Mais c'est qu'on en fait, c'est ça qui devient mauvais. C'est qu'on en fait. Amen. Vous êtes encore avec moi? Alors cet enseignement a pour but simplement de pouvoir découvrir les principes pour arriver à entendre la voix de Dieu. Je voulais vraiment vous faciliter pour que, avec le peu que moi j'ai fait comme expérience, que toi aussi, que tu puisses arriver au moins à entendre la voix de Dieu. Parce que, vous savez, entendre la voix de Dieu, comme je dis, l'écoute prophétique. Ah, tu as trouvé le passage Ésaïe 30, 21. Bah, c'est bien hein, de pouvoir le lire, 30, 21. Vas-y, mets. On nous dit... 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Quand vous irez à droite, vous iriez à gauche. 22, bon, c'est pas vraiment la peine, mais c'était juste ça que je voulais. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles. Bon, ça, c'est pas important. C'était plus 21. Vous voyez, notre Dieu veut absolument, de la même manière qu'il conduisait les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, il veut absolument nous conduire de la même manière. Alors, avant que nous puissions aller dans la profondeur, l'écoute prophétique, c'est quoi? Alors, pour moi, l'écoute prophétique, c'est simplement une relation continuelle avec Dieu. Une relation continuelle avec Dieu. Parce que nous devons savoir une chose, Dieu communique avec nous. Mais il utilise les paroles pour communiquer avec nous. Mais ce qu'il veut, c'est une relation entre nous.
c'est qu'il veut, c'est qu'il désire, c'est une relation, que tu puisses avoir une relation avec lui. Il ne veut pas te bourrer la tête des paroles. Non, c'est qu'il veut que tu aies une relation. Et il sait que de ta relation avec lui, c'est là où tu vivras, c'est là où tu vas t'épanouir, c'est là où tu vas devenir. C'est pour ça qu'il est obligé de pouvoir tout faire pour t'envoyer les paroles le plus possible qu'il faut. Vous savez, quand deux personnes cherchent à se connaître, ils se connaissent comment? Par des paroles. On va parler. Plus tu parles avec une personne, plus tu dialogues avec une personne, c'est à ce moment-là que vous allez avoir une bonne relation. Si moi, vous ne me parlez jamais, on n'aura jamais de relation. La plupart des gens, quand ils me voient, je sais que parce qu'ils le disent souvent à l'apôtre, ils disent que la prophétesse est froide. Elle est très froide, on n'ose pas l'approcher, on n'ose pas lui dire des choses, parce qu'elle est froide. Vous avez peut-être raison, mon visage est comme cela. Mais simplement, vous n'avez pas pris le temps de pouvoir communiquer avec moi. Mais quand maintenant vous communiquez avec moi, ça va se casser. Cette, comment on va dire, cette glace-là qu'il y a entre nous deux va se briser. Et vous allez me connaître et ça va devenir une relation. J'aurai même plus besoin de vous parler. Il suffit simplement, de loin que vous êtes, que je vous lance un regard. Vous savez qu'à ce moment-là, je suis content ou je ne le suis pas. Que je suis dans la joie ou pas. Je peux être ici en train de parler, mais la personne qui me connaît sait que je suis énervée, ou que je suis dans la joie, ou que je suis triste. En fait, Dieu, ce qu'il veut, c'est une relation avec nous. C'est simplement ça. C'est pour ça que quand je vous dis cette écoute prophétique, c'est pour que ça puisse engendrer une relation entre Dieu et nous. Et que dans cette relation, que nous puissions communiquer et qu'il puisse, lui, nous communiquer ce qu'il est en nous, que nous devenons comme lui. Quand deux personnes vivent ensemble. Vous savez, moi, quand j'étais enfant, je disais toujours à mes parents, c'est bizarre, c'est comme si vous êtes frères et sœurs. Je comprends maintenant le fait que vous vivez ensemble, vous mangez des choses pareilles, vous êtes tellement ensemble que vous finissez par vous ressembler. Regardez les moines. Vous avez déjà vu les moines? Ils viennent des endroits différents, mais tellement qu'ils vivent tout ensemble. Ils dorment à la même heure. Ils font en fait tout pareil qu'ils soient noirs, blancs, chinois, quoi encore, vert, rouge, ils finissent par se ressembler. On ne peut pas faire la différence. Mais regardons-nous les enfants de Dieu. Est-ce qu'on se ressemble? Nous ne nous ressemblons pas. Nous ne nous ressemblons pas. Le Seigneur veut réellement que c'est qu'il est, que nous soyons. C'est pour ça que c'est important l'écoute. Parce que plus nous écoutons notre Dieu, de cette écoute, nous mangeons ce que lui nous dit. Nous marchons avec ce que lui dit. Il nous dit à gauche, à droite, à droite. C'est à ce moment-là que nous allons refléter notre Dieu. Ce monde attend la révélation des fils de Dieu. Il nous attend. Mais aujourd'hui, quand on regarde les enfants de Dieu, est-ce qu'on voit quelque chose de différent avec les enfants du monde? C'est ça qui devrait nous différencier, que nous soyons capables, nous, d'entendre ce qu'eux, ils n'entendent pas. Que vous partez, vous tous, au travail, mais toi, dans ton travail, tu es assez attentif de savoir qu'est-ce qui peut se passer. Dieu peut te dire quelque chose. Vous comprenez? Cela est important. Donc je vous ai dit que l'écoute prophétique est simplement une relation continuelle. Continuelle avec notre Dieu. Alors, passons maintenant à ces principes. Le premier principe, c'est simple, hein, c'est la soif.
Avons-nous encore soif de Dieu? Avons-nous soif de Dieu? C'est le premier principe. C'est une condition, comme on dit dans le monde, sine qua non. Tu ne peux pas t'en passer. Le Seigneur même nous dit, dans Jean 7, au verset 37, il nous dit, celui qui on va le lire, ça sera mieux, parce que comme c'est une étude, mieux vaut que vous le lisez, comme ça, ça reste en vous. Jean 7, au verset 37, on nous dit quoi? Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Continue, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc il dit, celui qui a soif, vienne à moi. Nous tous, nous sommes venus au Seigneur. Nous avons eu soif de venir vers notre Dieu. Nous avons désiré notre Dieu. Mais est-ce que cette fois, cette soif y a encore? Pour entendre la voix de Dieu, pour continuer, plutôt c'est dans le continu, pour continuer à entendre la voix de Dieu, il faut que tu aies toujours soif de Dieu. À un certain moment, si tu n'as pas soif de Dieu, Dieu ne pourra pas s'approcher de toi. C'est pour ça qu'il nous dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Nous devons désirer que notre Dieu nous parle. Nous devons vraiment le désirer. Parce que de toute façon, c'est notre nature. Je pense que pour un enfant qui vient de naître, je ne sais pas si vous le voyez, si vous le sentez, même vous-même quand vous étiez enfant, si vous n'avez pas d'enfant, il y a une chose, au début, c'est le papa ou la maman qui te parle. Mais même l'enfant qui ne sait pas parler, il va te parler en langue, mais il a soif de te dire des choses. Et toi, le papa et la maman, tu feras tout pour comprendre. Tu vas même décoder que ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Quelqu'un d'autre vient, il te dit, mais oui, mais comment tu arrives à le comprendre? Ça veut dire ça. Je vais vous raconter une petite histoire. J'aime bien mes petites histoires. Alors, une de mes filles, quand elle était petite, quand elle avait soif d'eau, donc quand elle voulait le coca, elle disait coca. Je ne sais pas comment elle avait pu avoir... Et quand elle avait, c'était coca, quand elle voulait le lait, elle disait aussi elle avait un mot, mais ça faisait le lait. Mais quand elle voulait de l'eau, ce qui était bizarre, elle faisait un genre de... Je ne sais pas comment expliquer ça. Au fait, vous voyez le robinet, quelquefois ça goûte. On a eu du mal à pouvoir comprendre qu'est-ce que l'enfant voulait. Alors chaque fois, on lui donnait telle chose. Non. Et quand on donnait de l'eau, à ce moment-là, elle était... Mais c'était vraiment une expression qu'il fallait décoder. Il fallait le décoder. Vous comprenez? Donc au fait, il n'y a que votre papa céleste, qui peut comprendre ce que vous dites. Et quand vous avez soif de lui, vous avez envie de le parler, vous vous approchez de lui, et lui, ensuite, vous parle. Plus vous parlez à un enfant, plus l'enfant va parler comme vous. Les expressions que nous écoutons, nous entendons grâce nous dire, on se dit quelquefois, on dit, mais elle parle comme un adulte. Mais c'est vrai, elle n'a que des adultes à la maison. Enfin, des adultes, les ados, ils sont presque adultes. Voilà, elle n'a que des adultes à la maison. Donc, elle parle avec ces expressions-là. Elle n'a pas des expressions d'enfants, de bébés. Parce qu'elle nous entend parler. Et nous aussi, plus nous allons avoir soif de Dieu, plus Dieu va nous parler. Quand Dieu va nous parler, nous allons parler comme lui. Dieu veut que nous parlons dans chaque situation de notre vie, pas selon ce que le monde nous apprend.
Quand nous voyons maladie, lui, il ne voit pas maladie. Quand nous voyons la mort, lui, il ne voit pas la mort. Donc, au fait, lui, il n'a pas le même vocabulaire. Et nous devons apprendre le vocabulaire de Dieu. C'est pour ça qu'il te faut avoir soif. Et si tu n'as pas soif, demande à Dieu de mettre cette soif en toi, de susciter cette soif en toi. Au départ, je me posais cette question. Je dis, mais Seigneur, si je n'ai pas soif de toi, qu'est-ce que je peux faire? Vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger salé. C'est vrai. Quand tu n'as pas soif, ça arrive, hein? Tu n'as pas soif, essaye simplement de manger saucisson sec. Voilà, tu auras soif. Tu auras très soif. Et c'est à ce moment-là que j'avais compris, avoir soif de Dieu, c'est se mettre en prière et en jeûne. Là, tu pleures réellement. Quand tu pleures, tes larmes sont salées. Et comme ça coule, tout est salé, à ce moment-là, la soif augmente vers ton Dieu. Il n'y a que cet endroit-là. Il n'y a que ça. Rien d'autre ne te donnera la soif que si tu t'approches de ton Dieu. Si tu ne t'approches pas de ton Dieu, tu n'auras pas soif. Donc il faut que tu le provoques. Si aujourd'hui il te manquait cette soif, si aujourd'hui ça ne te disait rien que Dieu te parle, je te dis, il te faut absolument que tu entendes la voix de Dieu. Parce que de plus en plus, nous sommes en train d'avancer. Regardez, de plus en plus, on devient solitaire. Non? Moi, je le connais jusqu'à la maison. Parce que je suis obligée d'envoyer même des SMS pour qu'au moins qu'on m'écoute. Parce que je peux crier dans la maison. Personne ne va m'entendre. Parce que tout le monde est branché sur son portable, sur son ordinateur. Donc, on est obligé, pour appeler à table, tu envoies un mail. Tout le monde entend, tout le monde voit. Eh ben, tu vois, tout le monde commence à venir, sortir un peu de partout. Bon, j'exagère un peu, j'envoie un SMS, un WhatsApp. On a fait un groupe pour toute la famille et il suffit simplement que quelqu'un envoie quelque chose dans ce groupe-là et tout le monde se réveille. Parce que tout le monde est branché. Et de plus en plus, je vous raconte des choses qui sont des choses normales. Vous le vivez chez vous. Arrêtez de me regarder comme si nous, on était une famille. Non, ça se fait partout. Ça se fait partout. C'est difficile de décrocher un enfant de sa chambre. Alors maintenant, faites tout, faites comment on dit ça? Un groupe, un WhatsApp, un groupe. Comme ça, quand vous envoyez un SMS, ting! Ah, maman appelle, on va aller manger. Voilà. C'est tant mieux, hein? Ça marche très bien. Je vous dis, ça marche très bien. J'ai beau appeler, crier, ça me fait mal à la gorge. Même j'envoie un Grâce, je dis, Grâce, va appeler un tel. Oh, on m'a chassé. Oh, on me dit, sors de là. On me dit... Mais, simple, tu envoies un SMS, tu sais que la personne va venir tout de suite. Oh, tu as besoin de moi. Tu n'as pas besoin de crier, hein. Mais moi, je trouve que c'est vraiment génial. Tu n'as pas besoin de crier. Vous voyez, c'est important de pouvoir développer la soif. Parce que de plus en plus, nous allons avancer. De plus en plus, nous allons être seuls. Nous allons être seuls. Notre foi, ça sera vraiment chacun pour soi. Ce monde va devenir à ce point-là. Peut-être pas dans notre période, hein? Peut-être pas dans 10 ans. Je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur Jésus vient, mais à la vitesse que va tout ce qui se passe dans le monde et avec toute la technologie qu'il y a dans ce monde, vous pensez qu'on aura encore le temps de se parler? On ne pourra plus se parler. Dans une maison même, nous sommes à table, tu es obligé de dire « Ah non, fermez tous vos téléphones. Est-ce qu'on peut causer un peu? Parle-moi un peu. » On a envie de se parler parce que le téléphone prend de la place. C'est une personne. C'est vraiment une personne. J'étais en train de parler, je ne sais pas moi à quel enfant, et puis j'ai cité le nom de Siri. Siri, c'est un personnage dans les iPhones. Tous ceux qui ont iPhone, ils savent que Siri existe. Bon, il n'existe pas, mais bon, on croit qu'il existe. Non, il n'est pas vivant. Surtout pas. Mais Siri nous aide beaucoup.
J'ai juste dit, ah mais bon, il faut être syrien. Il me demande qu'est-ce que je veux. Je me suis dit, mon Dieu, il faut que je le déconnecte. Parce que tout ce que je peux faire et que je cite son nom, tout de suite il est là. Dites-moi, est-ce que dans des années à venir, on aura besoin d'une autre personne? S'il y a tellement de Syries, on aura du mal à communiquer. On aura vraiment du mal. Donc on ne pourra même pas dire ce que tu penses. Tu le diras à toi-même. C'est pour ça qu'il nous faut absolument développer cette soif de Dieu. Développons cette soif de Dieu. Que Dieu ne vienne pas et que nous ne soyons pas capables d'entendre. Parce que ce n'est pas l'autre, ce n'est pas moi qui va dire au pasteur Christine, tu as entendu le signal? Non, ça va s'entendre dans l'oreille de chacun. Ça va s'entendre dans chacune des oreilles. Vous comprenez ça? Peut-être qu'on ne nous le prêche pas assez. Peut-être qu'on ne nous le dit pas. C'est pour ça que nous nous disons, bon, c'est pas grave, hein, tant que l'apôtre est là, tant que la prophétesse, tant que les pasteurs, ah, mais ils nous diront toujours. Non, ce jour-là, on nous dit comme avec les 10 vierges, quand ils étaient en train de marcher, ils étaient tous ensemble. On ne savait pas qu'il y en avait d'autres qui étaient folles. Hein? On ne savait pas. Mais pendant qu'ils marchaient, on crie simplement, il y a eu le signal, voici l'époux. Et quand il y a eu le signal, celles qui étaient folles sont allées vite voir les sages. Est-ce que vous pouvez nous donner un tout petit peu d'huile? Ce n'était pas possible de le partager. Ce n'était pas possible. Ta relation avec Dieu est personnelle. Avant que tu puisses le vivre en masse, vis-le d'abord personnellement avec Dieu. Quand nous venons ici, nous venons pour pouvoir puiser ce qu'il faut. Mais quand nous rentrons dans nos situations, nos problèmes, nos difficultés de notre vie, il n'y a aucun autre frère ou une sœur qui viendra nous aider. Il ne pourra pas donner de son onction pour que nous puissions sortir de la situation. C'est toi à manifester la foi qu'il faut. C'est pour ça qu'il te faut cette relation absolument. Et ça commence par l'écoute. Cette relation avec Dieu commence par l'écoute. Donc il te faut avoir soif. Donc si ce soir tu n'avais plus soif, il faut que tu désires que Dieu te mette la soif. Vous savez comment Dieu fait? Il te crée une situation. Il te crée un problème. Je ne le souhaite pas pour toi, mais il faut que arbre de vie ait soif de Dieu. Ah, il faut. Nous n'avons plus... Quand Dieu résout notre problème, c'est fini. C'est comme s'il nous a donné de l'eau fraîche. Allez, c'est fini. On s'assoit. On est tranquille. On vient quand on veut à l'église. On sert Dieu comme on peut. Mais quand nous avons un problème, quand nous avons une difficulté, nous ne manquons pas de venir ici. Nous prions à tout moment. Toutes les prières, nous sommes là. C'est ça que Dieu veut. Et si c'est comme ça qu'il faut qu'il te puisse te... C'est comme ça qu'il fera. C'est pour ça que vous voyez quelquefois dans notre vie, il peut résoudre tel problème. Il y a un problème qu'il ne veut pas résoudre. Parce qu'il sait que s'il le résout, tu vas l'abandonner. C'est ce problème-là qui te donne soif de Dieu. Parce que tu as beau crier et tout, tu peux imposer les mains aux malades, les gens sont guéris. Tu rentres chez toi, il y a un malade qui t'attend. Lui, il ne guérit pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu m'as donné le don de guérison. J'impose la main aux... Mais j'arrive à créer une atmosphère. Mais tu arrives chez toi, il y a problème. Toi-même, dans ton compte, 0. Parce que le Seigneur sait. Si simplement il résout ce problème, tu as plus soif de lui. La soif est très importante. C'est pour ça que Jésus l'a signifié. C'est très important. Ne cherche pas que Dieu lui-même puisse créer la soif en toi. Crée-le toi-même dans les jeûnes et prières. Toi-même. Moi, je te l'assure. Toi-même, crée-le. Si c'est lui qui le crée, tu auras un problème. Et tu vas dire que c'est moi qui ai prophétisé. Je n'ai pas prophétisé. Il faut dire que toutes les paroles
qu'un prophète dit. Quand il a déjà sorti, il a sorti. Il faut simplement fermer vos oreilles et ne pas l'entendre. Il y en a d'autres qui disent sans effet au nom de Jésus. Ah là 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 là. Non, les enfants de Dieu, vous utilisez tous les mots qu'il faut. On vous connaît, hein? On vous connaît très bien. Deuxième principe, on n'a pas tout notre temps. Deuxième principe. Premier principe, c'était la soif. Deuxième principe, c'est la foi. J'allais me dire, ah, mais moi j'ai foi en Dieu. Vous savez, notre Dieu nous donne des choses proportionnellement à notre foi. Si notre foi est faible, même l'écoute de Dieu sera faible. Parce qu'au fait, c'est comme le réseau. Vous savez, vous pouvez être dans votre maison. Ce n'est pas à tous les endroits où vous voyez que ça remplit tout le... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Tu vois, dans le téléphone. Je n'ai pas cherché à demander aux enfants comment ça s'appelait. Mais dans votre téléphone, quand vous savez que vous avez le réseau et tout, vous avez Internet, vous avez un petit signal, d'accord, sur votre téléphone. Et quand vous vous déplacez dans votre maison, quelquefois ça s'augmente, quelquefois ça diminue. Si tu vas un peu plus loin dans le jardin, ça diminue. Tu te rapproches un peu plus, voilà, vous comprenez? Donc au fait, on a plus de réseaux, plus nous avons foi en Dieu. Moins nous avons foi, donc nous sommes en retrait, moins nous avons des choses qui viennent de Dieu. Donc, au fait, on l'entend moins. On comprend moins des choses. Il peut nous parler, mais parce que nous avons moins de réseaux, nous sommes en arrière, notre foi est devenue faible. Nous ne l'écoutons pas. C'est pour ça que c'est très important d'avoir la foi qu'il faut, d'avoir une foi comme Dieu a dit à Abraham. Il a dit quelque chose à Abraham, ça se trouve dans Genèse 13 au verset 15. J'espère que je vais le finir. Genèse 13, verset 15. On nous dit quoi? Genèse 13, verset 15. Commence d'abord dans 5 et puis après tu prends 15. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis. Non, 15, excuse-moi, 15, verset 5. Genèse 15, verset 5. 15. 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Peut-être que vous n'arrivez pas encore à me comprendre. On nous dit que Dieu a fait sortir Abraham. Et lui dit, regarde maintenant, regarde le ciel. Maintenant, commence à compter. Au fait, Dieu a voulu que Abraham puisse imaginer le nombre d'enfants qu'il peut avoir. Au fait, il voulait faire grossir, c'est pas grandir la foi d'Abraham pour que Abraham ait la foi d'avoir autant de ces enfants-là. Alors, Dieu maintenant lui dit, plus toi tu vas voir grand, plus moi aussi, je vais aussi faire grandir ta postérité. La foi est très importante, mes amis. Il faudrait que nous puissions tout faire. Comme on nous a dit, c'est vrai, la foi vient de ce qu'on entend. Quand nous entendons quelque chose de Dieu, il ne faut pas simplement que nous nous arrêtons. Il faudra encore que nous croyions encore plus, je veux dire que nous regardons encore plus à ce que notre Dieu nous dit et que nous l'imaginons dans notre tête. C'est pour ça qu'on nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et puis quoi? Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Tu dois être une personne, tu dois te dire que Dieu me parle, que Dieu est capable de me parler pour ma famille, Dieu est capable de me parler pour mon travail. Déjà, si toi-même, tu te mets cela en toi, tu le crois, tu l'imagines en toi, tu imagines Dieu te parler.
Il faut l'imaginer. On a l'impression que l'imagination est du diable. Non, l'imagination c'est de Dieu. C'est Dieu qui donne l'imagination à chacun de ses enfants. Imagine, il faut que ta foi voie des images. Si toi-même tu ne fais pas voir à ta foi des images, ça sera difficile pour toi d'avoir une foi qu'il faut. C'est pour ça qu'on dit à Abraham de sortir et de regarder. Que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois dans ta relation avec Dieu? Vois que dans ta relation avec Dieu, que Dieu est capable de te parler pour ton avenir. Dieu est capable de te parler pour tes enfants. Pendant un moment, on souffrait tellement de ce que notre grande fille pouvait faire à la maison. Je me suis mis à prier. Le Seigneur m'avait vraiment poussé à pouvoir prier pendant une semaine. J'ai dit, Seigneur, je ne sortirai pas de ta présence si tu ne me dis pas cet enfant, son avenir. Et le Seigneur me révéla l'avenir avec des détails. Ce jour-là, j'étais tellement contente. Je suis allée voir ma fille, je lui ai dit, tout ce que tu me fais là, c'est rien. Je veux te dire, assieds-toi. Je lui ai dit, voilà dans ta vie, il va se passer ça, ça, ça et ça. Elle m'a regardée. C'est comme si parle toujours, quoi. Et pendant tout le temps, je n'ai fait que confesser ces paroles. Les paroles que Dieu m'avait dit. J'ai moi-même mis la foi dans la parole que moi j'avais entendue, que Dieu m'avait dit. J'ai mis ma foi a grossi, a grandi, et ces choses se sont réalisées. Vous voyez que quelquefois, nous demeurons dans une situation parce que simplement, nous ne faisons pas grandir notre foi. Or, pour que la foi puisse grandir, il faut que tu écoutes Dieu. D'accord? Quand tu t'approches de Dieu, tu écoutes Dieu. Dieu va te dire une parole. Mais cette parole, il faut encore que tu le réécoutes. Il faut que tu l'imagines. Il faut que tu fasses tout pour qu'elle puisse grandir. Tu mets des images sur des choses que Dieu te dit. Si Dieu t'a dit que tu vas te marier, mets des images. Il faut que tu mettes des images. Et c'est ce que nous ne faisons pas. Nous avons une relation passive avec Dieu. C'est pas normal, mes amis. Nous ne pouvons pas avoir une relation passive. C'est pour un couple. Vous êtes là dans la maison, tu es là, tu n'es pas là, c'est pareil. Donc tu manges pas, c'est pas grave. Mais non, mais vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Notre Dieu veut dans notre relation que ça soit actif. C'est que toi, tu vas voir. Lui, il voit que tu vois ça et il te le donne. Si tu vois que tes enfants ne sont pas encore dans l'évangile, vois-les assis quelque part. Vois-les. Tu leur installes même quelque part. Tu dis, c'est ici, là, qu'elle va s'asseoir. C'est ici qu'il va s'asseoir. Désormais, je le vois là. Et quand tu vois quelqu'un d'autre s'asseoir, tu dis, dans ton imagination, tu dis, là, toi, là, c'est pas ta place, c'est la place d'un tel, de mon fils un tel, de ma fille un tel. Il faut que nous imaginons. Vous voyez que la foi, c'est pas seulement ce que vous pensez. La foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on entend de la parole de Dieu. Non, faisons tout, mettons des images. Montrons à Dieu réellement. Ce que tu as dit, je crois en ce que tu as dit. Et comme je crois, je commence à imaginer des choses. Et en imaginant tellement des choses, que Dieu est capable de te donner la provision encore plus pour que tu puisses vivre ces choses. Dieu, il a trop de provisions. Il a trop de provisions. Parce que quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, quand Dieu veut réaliser quelque chose, ce n'est pas quelque chose de petit. Hein? Quelquefois, nous venons témoigner pour une chose qui est petite. Mais au fait, Dieu voulait faire quelque chose de grand. Mais parce que notre foi a été petite, il ne pouvait que donner cette provision-là.
Non, imaginons des grandes choses. Imaginons même pour notre église, que ça soit archi plein. Tu es chez toi à la maison, tu es en train d'imaginer quand je vais entrer. Oh là là, il n'y aura pas de place. Toi-même, tu imagines chez toi, il n'y aura pas de place, mais je vais m'asseoir où? Mais il faudrait que je puisse arriver tôt pour que j'ai une place pour m'asseoir, parce qu'il y aura tellement du monde. Vous savez, ce monde de l'imagination, allez entendre les enfants. Comment ils parlent, comment ils s'imaginent. Quand ils sont en train de jouer, vous voyez que cette imagination-là, c'est ce que Dieu veut pour nous. Arrêtons d'être passifs à l'église. Arrêtons une relation passive avec Dieu. Il faut que ça soit actif. Et actif, pas simplement physiquement, mais d'abord ça commence dans nos pensées. Ça commence dans nos pensées. C'est que tu reçois de Dieu. Tu prends ce que tu reçois de Dieu. Tu le développes dans ta tête. Et quand tu l'as développé, à ce moment-là, Dieu est capable de te donner au-delà. Au-delà. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui arrive à comprendre ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y en a d'autres qui dorment. On parlera de ça la prochaine fois. Alors, troisième principe, la disponibilité. Je vais peut-être m'arrêter à ce principe-là. Je vais aller très vite pour les autres principes parce que vous les connaissez. La disponibilité ou le positionnement. Vous allez voir que vous ne mettez pas votre parabole n'importe où. Hein? Vous ne le mettez pas n'importe où. Parce que la parabole doit avoir un bon positionnement. Et quand il y a un peu de vent, il y a un peu de pluie, qu'est-ce qui se passe? Pas de signal. Ah non, il n'y a que chez nous. Hein. Il n'y a que nous qui regardons la télé. Hein. Il n'y a que nous qui regardons la télé, les autres ils ne regardent pas la télé. Ils sont tellement spirituels qu'ils ne regardent pas la télé. Ils sont tout le temps connectés avec Dieu. C'est ça? Il y en a d'autres qui me regardent l'air. Non, détends-toi dans la présence de Dieu. Détends-toi. C'est des choses de la vie. Il nous faut en parler. Parce que si nous n'en parlons pas, nous ne pouvons pas savoir là où il ne faut pas faire et là où il faut faire. D'accord? Moi, je prends des exemples qui sont de la vie de tous les jours pour que quand tu vas te retrouver devant ta télé qui dit « pas de signal », que ça te parle, tu dises « est-ce que moi-même j'ai un signal là avec Dieu ?» Mais c'est comme ça que moi je parle. Même avec les enfants, j'utilise ce genre de langage, comme ça qu'ils comprennent. Vous comprenez que votre parabole doit avoir un positionnement. Il faut qu'il soit. Le Seigneur Jésus nous dit une chose. Il dit, quand tu veux prier, il te dit, entre dans ta chambre et ferme la porte. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas prier ensemble ici. Hein? Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prier avec un frère ou une sœur. Pas du tout. Ça veut simplement dire que tu puisses te débarrasser de tout ce qui viendra empêcher qu'il n'y ait pas de réseau. Si c'est la pluie, si c'est le vent, si je ne sais pas moi qui, un oiseau qui vient faire son petit nid sur ta parabole, tu vas tout faire pour l'enlever. Tu vas tout faire. C'est de la même manière que Dieu veut que tu te positionnes, que tu puisses savoir qu'est-ce qui m'empêche souvent d'être en présence de Dieu. Si c'est les amis, si c'est le portable qui sonne tout le temps, éteins-le un moment. Donne à Dieu un temps qu'il faut. Pas n'importe quel temps, mais un temps, comment j'ai même appelé ça, une bonne qualité de temps. Au fait, c'est seulement ça. Ne donne pas à Dieu des miettes de temps, mais donne à Dieu une qualité de temps. Une qualité de temps, c'est-à-dire qu'il ne va pas le partager avec quelqu'un d'autre. Si tu dis que ce temps-là, c'est pour Dieu, c'est pour que tu pries, ce n'est pas pour que tu répondes au téléphone quand quelqu'un t'appelle. Même si c'est urgent, si c'est le temps de Dieu, ça va attendre le temps de Dieu. Mais ce n'est pas ce qui arrive. La plupart du temps, nous partageons le temps de Dieu avec tout ce qui se passe. Nous prions, le téléphone, il est là, il est allumé là. Et on ne le met même pas vibreur ou sur avion. Non, on le laisse là. Dès qu'il y a un tic, on regarde. Mais attends, tu es déconnecté. Mais
J'imagine Dieu en train de... Imaginez-vous que vous êtes avec votre amoureux ou votre amoureuse. Mais à chaque fois, il doit prendre son téléphone pour regarder. Mais à un certain moment, vous allez dire, ah non, vous allez arracher le téléphone. Qu'est-ce qui se passe dans ce téléphone? Mais pourquoi tu ne me regardes pas? Regarde-moi, je suis en face de toi. Pourquoi tu as toujours les yeux dans le téléphone? C'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Non. Oh, attendez. Oh. Arrêtez d'être un peu trop spirituel. Les choses de Dieu, ça se comprend avec des choses naturelles. Jésus, quand il prêchait, il montrait tout ce qu'il y avait dans le monde. C'est exactement comme cela. Si tu donnes un temps à Dieu, que ça soit ce temps-là pour Dieu. C'est pour ça qu'on a parlé de prémices. Donne les prémices à Dieu. Le temps qu'il faut. Si c'est 4 heures du matin, c'est 4 heures. Si c'est 5 heures, c'est 5 heures. Je ne sais pas toi, quel temps tu donnes à Dieu. Mais il faut que ça soit un temps de qualité. Pas des miettes de temps. Pas quand tu arrives à la fin de ta journée, tu es fatigué. Et souvent, ça m'arrive que je dors avec la toute petite. Elle me dit, maman, tu peux prier? À ce moment-là, je suis fatiguée. Je dis quelques phrases et puis elle est bien contente. Amen, amen, amen. Bonne nuit, maman. Mais moi-même, à l'intérieur de moi-même, je sais que ce n'était pas une bonne prière. Parce que c'était juste une prière pour plaire à ma fille, mais pas une prière que je peux faire à mon Dieu. Quand tu es fatigué, ne prends pas ce temps-là pour prier Dieu. Ah non, non, non. C'est vrai, rends-lui grâce et dors. Mais ne te mets pas à pouvoir prier le Seigneur. À ce moment-là, tu diras n'importe quoi. Ce n'est pas un temps de qualité à ce moment-là. Vous comprenez? Bon, il y en a d'autres, 22h, 23h, c'est un temps de qualité pour eux. Donc, je ne juge pas à chacun de nous. Comme a dit Jésus, prenons le temps, positionnons-nous. Là où nous nous positionnons, il ne faut pas qu'il y ait de dérangement. Il ne faut pas que rien ne vienne perturber ta relation avec ton Dieu. À ce moment-là, tu vas bien écouter. Parce que s'il y a un peu de grésillement là, comme on entend là, c'est pas bon. Tu vas entendre autre chose de ce que Dieu te dit. Il faut que tu entendes exactement ce que Dieu te dit. C'est important. Et si tu te décales simplement, tu dis non Seigneur, je veux juste me mettre là comme ça, je veux surveiller les enfants s'ils jouent bien. Pendant que tu t'es décalé. Et en te décalant, pas de réseau. Reviens dans le réseau avec Dieu. Reste dans un bon positionnement. Tu ne bouges pas. Comme dans certaines maisons, c'est seulement à un tel endroit que Internet passe. Donc, tu es obligé de rester debout là. Alors, reste debout là où le réseau peut passer. Là où tu sens qu'il y a la présence de Dieu. Le moment que tu sens qu'il y a la présence de Dieu. Le moment où toi-même, tu sens l'appel de Dieu. C'est à ce moment-là. C'est quelque chose que je ne peux pas vous donner comme conseil. C'est chacun de nous qui doit expérimenter cela. Moi, je te dis simplement pour que ta relation avec ton Dieu soit de qualité. Amen. Dernière chose, les avant-dernières choses, je veux finir. La louange et l'adoration. La louange et l'adoration, c'est des bons moments qui nous aident à pouvoir écouter Dieu. Quand tu as du mal, tu as l'esprit un peu agité. Vous savez, il y a eu le prophète Élisée, on ne va pas le lire dans 2 Rois 3 au verset 15, on va le mettre, 2 Rois 3 au verset 15. Qu'est-ce qui s'est passé? Il devait prophétiser, mais il a eu un problème, il s'était irrité. Donc il fallait que quelque chose l'aide à pouvoir prophétiser, d'accord? Il a demandé qu'on puisse l'appeler vite fait un joueur pour qu'il arrive à prophétiser. Vous voyez que nous avons besoin d'entendre Dieu. Mais quelquefois, certaines situations de notre vie, nous avons été irrités, nous avons été en colère, nous sommes tristes. Il y a plein de petites choses, mais toutes ces petites choses-là, mets-toi une bonne louange à la maison. Mets-toi une bonne louange. Même si tu pleures avec la louange, ah Seigneur, je te loue. Tu peux pleurer, mais tu es là. Mais je vous dis, ça aide. Ça aide.
Et vous allez voir même pendant le temps là que tu es en train de prier, pendant le temps, tu commences, au lieu de pouvoir pleurer, tu commences à déclarer des choses. Ah là, tu es entré dans une prière prophétique. Il faut qu'on arrive à ça, mes amis. Il ne faut pas que nous soyons... Dieu nous a tout donné pour que dans notre relation avec lui, que nous puissions recevoir des choses pour que nous puissions vivre une vie abondante. Il veut que nous puissions avoir cette vie abondante. Mais cette vie abondante, il faut que tu le cherches. Il faut que tu le cherches comme jamais. Donc quand tu vois que malgré que tu es dans le positionnement qu'il faut, ça ne marche pas, mets une louange. Maintenant là, on a tout, hein. Internet, tu mets tout en boucle. Tu chantes, tu danses, tout seul. Tu adores tout seul. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, ton cœur va s'apaiser. Et le Seigneur commence à te parler. Et c'est ça aussi que nous avons oublié. Que notre Dieu est capable de nous parler, même quand nous sommes ici. Le temps d'adoration que nous avons mis le samedi est très important. C'est très important, mes amis. Ce n'est pas simplement pour, soi-disant, entraîner le groupe de louanges. Non, ce n'est pas pour entraîner le groupe de louanges. C'est pour nous entraîner à écouter Dieu. C'est pour nous entraîner à écouter Dieu. Parce que pendant la louange et l'adoration, ce temps-là, c'est un temps que nous réservons à Dieu pour mieux entendre Dieu. C'est pour ça que je t'invite. Je sais que ça fait longtemps que tu n'es pas venu très tôt le matin. Mais viens dans la présence de ton Dieu. Tu as besoin de renouer avec ce Dieu. Tu as besoin de reavoir cette relation avec ton Dieu. Ta relation ne dépend pas de Victor Chamba. Ça ne dépend pas de Gina Chamba. Pas du tout. Ça dépend de toi et de Dieu. C'est de toi. Ne dis pas que non, moi je me sens bien quand je loue Dieu chez moi. Oui, mais Dieu nous a dit, c'est lui-même qui a donné cette instruction, que nous puissions nous rassembler, que nous puissions le louer ensemble. C'est là où il fait couler son onction. C'est pour ça que chacun de nous, quand nous mettons en place ce moment, ce n'est pas pour t'embêter, pour t'enlever de ton sommeil, mais pour que simplement que tu aies un temps de qualité. Parce que quand tu es chez toi, peut-être qu'il y a un enfant, il y a un voisin, il y a un ceci, il y a tellement de bruit en Guadeloupe. Tellement de bruit. Je me suis rendu compte ce matin, aujourd'hui je priais, tu entends le bruit de chiens, tu entends le bruit, mais tellement de bruit. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment tu fais pour m'entendre, parce qu'il y a tellement de bruit. Mais il y a beaucoup de bruit tout autour de nous. Alors, le temps là, de venir même en présence de Dieu ici, c'est un temps où tu réserves pour Dieu. C'est pour ça, si tu avais arrêté, nous sommes là demain, à partir de 6 heures. Et nous allons adorer notre Dieu. Amen. Dernier temps, dernière chose, à part la connexion avec d'autres personnes que je vous avais dit la fois dernière, c'est le temps de prière et de jeûne aussi, ça c'est le 6e, et la méditation de la parole de Dieu. Il nous faut méditer la parole de Dieu. Ézéchiel 3 au verset 1, on lui dit de manger le rouleau, de le manger. Et quand on voit Apocalypse 10, du verset 8 au verset 11, on dit à Jean la même chose qu'on avait dit à Ézéchiel, de manger le rouleau. Le rouleau, c'était la parole de Dieu, là où était écrit la parole de Dieu. On lui dit dans une vision de pouvoir le manger. Manger la parole de Dieu, comme il dit, on mange la parole de Dieu, mais quand la parole de Dieu était dans la bouche, c'était comme du miel. Mais quand la parole de Dieu arrivait jusqu'au ventre, jusqu'aux entrailles, ça devenait amer. Amen. Vous m'écoutez là? Je veux finir par ça. Vous savez, la parole de Dieu, nous tous, nous cherchons que Dieu nous parle. Nous voulons vraiment que Dieu nous parle. Pourtant, Dieu a toujours parlé. Il ne s'arrête pas de parler. Il nous parle tout doucement et nous ne comprenons pas. Et quand il nous parle et que nous avons entendu sa voix, ce qui se passe, c'est que nous prenons cette parole, nous sommes contents, c'est comme du miel dans notre bouche.
Mais cette parole-là ne doit pas s'arrêter dans notre bouche. Elle doit descendre. Elle doit aller jusque dans notre ventre. Et nous devons la digérer, cette parole. Et quand nous la digérons, nous l'avons compris, elle devient amère. Parce qu'au fait, on se rend compte que ce que Dieu nous dit, nous devenons responsables de ce qu'il nous dit. Quand il t'a parlé, il te dit, il te parle, bon moi je veux te dire par exemple il me dit par exemple de pouvoir, me révèle quelque chose dans la vie du pasteur Christine. Je suis content, Dieu m'a parlé par rapport à la vie du pasteur Christine. C'est comme le miel dans la bouche. Mais cette même parole, quand elle descend en nous, elle devient amère. Pourquoi? Parce que je deviens responsable de ce qui va arriver au pasteur Christine. C'est à moi de pouvoir la porter. C'est pour ça qu'on dit dans les entrailles. Ça devient difficile parce qu'il te faut, si elle se met à gauche, il faut que je prie pour qu'elle se remette à droite. Parce que c'est à moi que Dieu a parlé. La plupart des fois, nous n'arrivons pas à pouvoir assumer cela. Nous n'arrivons pas à l'assumer. Et en tant qu'enfant de Dieu, toi, tu désires, tu n'as même pas le choix. Tu dois être prophétique. Et Dieu te parle pour ta famille. Dieu te parle pour ta maison. Dieu te parle pour ton quartier. Dieu te parle peut-être dans ta cellule. Peut-être pour l'église. Peut-être pour l'homme de Dieu. Peut-être pour la prophétesse. Mais dis-toi, c'est tellement bien. J'ai reçu quelque chose, on m'a révélé que la prophétesse dormait beaucoup. C'est pas une bonne chose, elle fait que dormir chez elle à la maison. Bon, enfin, qu'importe. Moi, je dis ça comme ça. Mais maintenant, il faudrait que toi, tu prennes cette parole-là. Ce n'est pas pour aller divulguer. Non, là, alors, ça reste dans ta bouche comme le miel. Il faut que ça descende jusque dans ton cœur. Il faut que tu le portes. Il faudrait que tu puisses porter la personne qu'on t'a dit. Ou même quand c'est une situation pour toi-même, il faut que ça descende jusqu'à toi. Vous voyez, nous avons vraiment une responsabilité par rapport à ce que nous écoutons. On nous jugera par rapport à ce que nous aurons écouté. Écouter. Donc si jamais tu avais encore entendu cette parole-là que je viens d'entendre, tu n'allais pas être jugé. Mais maintenant, ton jugement, ça sera par rapport aussi à cette parole. Ça se rajoutera encore à cette parole. Donc, tu n'as pas le choix. Tu n'as vraiment pas le choix. Tu ne peux plus rentrer en arrière. Il faut que tu ailles de l'avant. D'accord? Le Seigneur veut absolument que tu puisses développer une relation avec lui. Dans cette année 2020, et dans cette décennie, beaucoup de choses vont se réaliser. Beaucoup de choses vont perturber les enfants de Dieu. Beaucoup de choses. Mais seulement, il faudrait que des vrais enfants de Dieu puissent sortir. Et j'espère vraiment que tu vas faire partie des vrais. J'espère de tout mon cœur que tu seras parmi les personnes qui vont vraiment être des témoins de notre Seigneur Jésus. À condition que tu puisses entendre sa voix, que tu puisses écouter, que tu puisses le désirer. Quand même le désir commence à manquer, que tu jeûnes et que tu pries, que tu fasses tout pour te positionner. Positionne-toi. Que tu ne sois pas aujourd'hui, tu es avec nous, demain tu n'es pas avec nous. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus dans ta vie. Vous comprenez, un enfant de Dieu a un positionnement. Voilà ce que le Seigneur m'avait mis dans mon cœur pour que vous puissiez arriver. Nous sommes dans notre mois prophétique. Que rien ne puisse vous perturber dans votre relation. Si votre réseau, on l'avait coupé, d'accord, allez le payer. Oh, c'est ça, non? Voilà, allez le payer. Si vous ne pouvez pas le payer pour l'instant, allez vous accrocher à une personne qui a du réseau, d'accord? De manière que vous ne manquez pas de connexion. Je préfère vous parler comme ça, vous comprenez mieux, que si j'ouvre la Bible. Allez-y payer, tout de suite, vous payez.
Et là, on va payer là. Vous payez votre connexion. Il faut payer cette connexion. Il faut. Ça ne coûte pas beaucoup, hein. Ça ne coûte pas beaucoup. Il y en a d'autres, c'est 19,90. Donc tu le payes, tu as ta connexion. Vous savez, il y a une histoire, le Seigneur me met ça à cœur, c'est de Pierre. Pierre, il n'avait pas encore de connexion. C'est Jésus qui avait toute la connexion avec lui. Et Pierre qui vient vers Jésus, qui dit une chose, hein, qui dit « Ah, tu es le Fils de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, du Dieu très haut. » Jésus le regarde et lui dit « Mais c'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre qui te l'a communiqué. » Ils étaient toujours près de Jésus. C'était facile, c'était la connexion de Jésus qui faisait que. D'accord? Quelque temps après, quelques versets après, le même Pierre qui avait dit qu'il était le Fils, le même Pierre qui lui dit « Ah non, 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 tu ne pourras pas, il ne faut pas que tu ailles à la croix. » Jésus lui a dit « Arrière de moi, Satan. » Faisons-toi, attachons-nous à une personne qui a la connexion. Attachons-nous. Que le Seigneur te révèle la personne qu'il faut que tu t'attaches. Pas n'importe qui. Ne marchons plus avec des sentiments dans l'église. Ne marchons plus avec ça. Marchons avec la parole de Dieu. C'est ça qui nous sauvera. Nous voulons tellement des habitudes dans l'église. Nous voulons tellement, comment on dit cette relation? Être familiarité dans l'église. Nous ne devons pas nous familiariser. Quand tu vois que l'autre commence à manquer de connexion, tu te positionnes. Ah oui, parce que sinon vous deux, vous allez vous perdre. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se perdre en Guadeloupe, n'est-ce pas? On a notre GPS. Voilà. Maintenant, si tu es dans une voiture, il n'y a pas de GPS, vous allez vous perdre tous les deux. Surtout pas. Je préfère vous parler comme cela, comme ça que le Seigneur vous rappellera. Quand vous êtes devant une situation, que tu te rappelles, est-ce que je suis en connexion ou pas? Restons connectés avec notre Dieu. On a encore plein de choses à faire avec ce Dieu. Il y a encore plein de choses qu'il a prévues pour nous que nous n'avons pas encore vécues, que nous n'avons pas encore goûtées. Nous voulons vivre ces choses, mais seulement il faut que nous gardons notre oreille ouverte. De la même manière que ta parabole, nuit et jour, la parabole, elle ne se ferme pas la nuit. Elle reste ouverte. Comme toi aussi, ton esprit reste ouvert. Et je prie à ce que les esprits de chacun de vous restent ouverts, de manière que vous puissiez communiquer avec votre Dieu. Dieu nous a fait pareil que lui. Hein. Lui, il ne dort ni ne sommeille. Mais on pensait que nous aussi, on dormait. On ne dort pas. Notre esprit reste éveillé. Notre esprit ne peut pas dormir. Alors ne permettez pas que le malin vienne vous perturber. Dieu vous aime tellement. Dieu a tellement, comment je peux dire, est jaloux de vous. Ne lui faites pas ça. De vous retrancher ou de rester en arrière. Rapprochez-vous de lui. Rapprochez-vous plus que jamais. Rapprochez-vous. Attachez-vous à lui et vous allez voir que ça va commencer à couler. Des choses qu'il doit vous dire, des instructions qu'il doit vous donner. Il vous le dira. Et vous n'aurez plus à courir partout, par-ci, par-là. Dès que vous voyez que l'apôtre n'est pas là, vous commencez à courir pour aller trouver s'il n'y a pas quelqu'un qui va parler mieux que l'apôtre. Non, il n'y en a pas. Pas plus que Dieu. Il n'y en a pas. Et c'est encore mieux, ça goûte encore mieux quand c'est Dieu lui-même qui te le fait descendre. Que quand c'est une autre personne, parce que cette personne-là va peut-être parler, va rajouter les mots que lui veut. Mais quand c'est Dieu lui-même qui te parle, ça reste à vie dans votre cœur. Ça reste à vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.